Allez, messieurs, on va passer à 500. Alors, Non. on reste sur 400 000, 800 000. On reprend pour le tournoi. C'est reparti. Allez, Kiki, hein? Allez, rebonjour, bonsoir à tous. On est de retour pour cette finale du main event du Poker Stars Megastack, la Grande Mette 2018. Coucou mon Loïc. Coucou à toi. À très vite. La semaine prochaine à Saint-Amand. Ils ne sont donc plus que 5. Si vous avez manqué l'action jusqu'à présent, allez voir mon coverage, texapokernews.com, je viens de vous poster les noms des sortants et le chip compte aussi à 5 joueurs restants. Je vais vous le faire ici. Alors, est-ce qu'on a tout de suite un tapis? Donc c'est Yirai, justement, c'est lui qui est le short stack officiel à 5 joueurs restants. On est sur 400 000, 800 000, Hanté 50 000 et Yirai, il a 8 millions 8, 10 blindes pour Yirai qui fait tapis premier de parole et la réflexion chez Steve de grosse blinde. Tout de suite, une réflexion. Et il passe, ça passe. Yirai qui reprend un peu d'air. Le deuxième plus short stack à 5 joueurs restants, c'est Didier ici de dos. Didier Obigon qui a 9 325 000. Ensuite, on a deux tapis qui se... On a David Gervasoni qui a fait doubler son adversaire juste avant la pause. David, il a 18 725 000. Kevin Lautrec avec la casquette en face, il a doublé juste avant la pause. Il a 25 800. 25 850 000. Et enfin, Steve Richard, énorme chip leader. Il a la moitié des jetons encore en circulation. Plus de 50 millions pour Steve Richard. Et effectivement, Guillaume, tu le fais remarquer, on a un nouveau croupier, Mattia, croupier italien, car il y avait un staff franco-italien pour ce tournoi. Mattia qui était là aussi pour dealer la TF à San Remo du Megastack il y a quelques mois en mars. Et tapis, on a tapis payé. C'est cette fois Steve qui a mis à tapis son adversaire. À suite, voilà. Alors, Steve, il a fait tapis. Depuis la semaine blinde, il a mis son adversaire à tapis. Yirai avec As-4 off. Et Qui a quoi? Ok, As-9, il a payé avec As-9 off, évidemment. On va voir un board. 7, roi 2, avec 2 piques. Yirai, toujours bien parti, le 9. Et donc, ce sera le double up du short stack. Double up de Yirai. Yirai ou Yirai, je ne sais pas comment on dit. Si vous pouvez me préciser comment on dit, si vous le savez dans le chat. 10 millions de jetons qui doublent, ça fait 20 millions désormais pour Yirai et plus que 40 pour Steve. Voilà le double up du short stack en direct. Yirai, ok, je vais le préciser. Donc, moi j'avais bien dit. Tout va bien. Allez, nouvelle main. Et on me dit dans le chat qu'on dit Yirai, et non pas Yirai. Yirai. Voilà, Yirai. Bon, on le sait maintenant. Et vous m'excusez auprès Voilà, du chat. voilà. Moi je l'avais bien dit. Allez, nouvelle main. Il y a un énorme silence dans cette salle. J'essaie de ne pas faire de bruit parce que là, je crois que tout... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la TF du turbo. Il reste plus que le turbo encore en jeu. Et la TF a été déplacée. Ils sont en pause. Du coup, il n'y a plus que nous dans la salle. Le main event qui, pour gagner le Platinum Pass, on va le savoir dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques minutes, je ne sais pas. En tout cas, la dernière fois que Mattia était venu
Deal et à San Remo, c'est allé plutôt vite, donc on espère la même chose. Alors, qu'on a eu. On est dans une bataille de blindes. Bataille de blindes. Mine raise à 1,6 million de Yeraï. Salut Malek, un gros coucou à toi, j'espère te voir bientôt à Cannes, notamment. Je pense qu'on se verra à Cannes. Donc Yeraï qui a mine raise à 1,6 million et Kevin Lautrec de bébé qui l'a relancé à 5 millions. Réflexion chez Yeraï. Qui décide de sur-relancer à 11 millions. Donc 1,6 million l'ouverture de Yeraï depuis la small blind. Kevin en bébé qui fait 5 millions. Et Yeraï qui sur-relance 4 bêtes. 4 bêtes de Yeraï à 11 millions. Avec On peut pas malheureusement compter ce qu'il y a derrière. Les piles sont bonnes. Voilà. grosse réflexion chez Kevin qui couvre son adversaire. Enfin, ils ont à peu près pareil en fait, ils ont à peu près le même stack. Il n'y a vraiment pas de bruit, donc je vais me taire le temps de la réflexion. Il n'y a vraiment aucun bruit dans cette salle. Et ça passe. C'est passé par Kevin. C'est passé par Kevin. Et c'est passé. Wow, énorme coup. Ça se chauffe entre tous ces joueurs. Bon, alors je me suis tue. Coucou. Salut à vous tous. J'ai vu passer Sam, j'ai vu passer Lucas. Salut à vous. Je me suis tue pendant cette demande parce qu'il y a un énorme silence dans la salle et que je veux surtout pas déranger la réflexion des joueurs. Donc, du coup, voilà, quand il y aura des blancs comme ça, c'est juste parce que je suis trop proche de la table et que je peux pas parler, évidemment, quand il y a des grosses décisions. En tout cas, on a vu donc cet énorme pot remporté par Ira qui, après avoir doublé, s'est remis très bien dans la course. Il a open en CSP, il s'est fait 3 bêtes et il a 4 bêtes à 11 millions avec moins de 10 millions derrière. Ça fait passer Kevin Lautrec. Et là, c'est le tapis de Didier Obigan. Didier Obigan, UTG qui fait tapis. Et depuis la grosse blinde, David qui décide de payer. Et il est dominé, Didier. Il y a As-10 off pour Didier contre As-Roi. As-Roi off aussi. Ah là, David depuis la grosse blinde qui a payé avec As-Roi évidemment. Salut Wesh, salut la famille.
8 225 000 le tapis. Tu peux ramener une carte. Merci. Allez, As 10 pour Didier, As Roi. En face. 6, Dame 5, ça ne change rien. 4 de pique. L'As de pique, il est du côté de David. C'est un 4. Et on perd donc un joueur, Didier Obigan, qui nous quitte à la 5e place. 5e place pour plus de 10 000 euros. Bravo à lui, bravo Didier. Bravo, bravo. Bravo à Didier qui termine donc 5e de ce tournoi. 5e de ce tournoi pour 10 380. Merci Didier, bravo à lui. On va le voir bientôt évidemment sur d'autres tournois. 10 380 euros pour Didier. 5e de ce tournoi, le grand vainqueur du WPT Cannes il y a 2 ans. Pas de trophée cette fois, mais encore une très belle place pour Didier. Ils ne sont donc plus que 4. Kevin Lautrec, David Gervasoni d'un côté et Yeraï Mezaderma et Steve Richard. Je fais la place comme ça, je peux vous montrer tout de beaucoup plus près. Ouais, il y a tout Gujon qui est dans le chat, je vois ça. Coucou Romain, coucou Olivier, coucou Sam, coucou Eshkouz, vous êtes tous là pour suivre le dénouement de cette finale du Megastack. Avec 4 joueurs encore en lice et il y en a un d'entre eux. L'un d'entre eux va remporter un Platinum Pass d'une valeur de 30 000 $ pour le grand vainqueur de ce tournoi, qui, on le saura dans quelques instants, dans quelques minutes, si Mathia fait bien son taf. Je rigole évidemment. Tout le temps, Ouais, Lucas va sur le coverage. Je t'ai fait un chip count complet qui est écrit sur le coverage. Tu as le chip count complet à 5 restants. Et ensuite, tu prends le stack de Didier, hop, et tu le mets dans celui de David. Et tu as le chip count final. Donc, Iral, entre-temps, il a doublé. Donc, Iral, il a environ 25 millions. Il y a 20 millions chez là-bas. Hop. Kevin. Il y a 25 environ chez David et il y a 40 environ chez Steve. Voilà. Voilà. Allez, alors ils sont des deux côtés de la table, donc je vais essayer de pas trop bouger. Non, tu vois, je te les refais, Lucas, je te les refais, je suis trop gentille. Allez, 40 millions chez Steve, 25 chez David et Yeraï et quelque chose comme 13 ou 14 chez Ludovic. Voilà, 15, un truc comme ça, 15. 40, 25, 25, 15 environ. Allez, nouvelle main. Monsieur Goodluck. Bravo Didier. Mademoiselle, bonne chance aussi. Merci. Allez Didier, qu'on verra sur un autre tournoi très vite, à Cannes, sûrement pour d'assaut. Vu de ses exploits. Alors la parole à David. Premier de parole qui passe, c'est Steve. Ils ne sont plus que 4, évidemment. 4 joueurs restants assurés de 13 180 euros. 13 180 euros pour la 4e place. Alors, une relance du chip leader Steve et ça prend la relance tranquillement. Ça suffit à prendre. Allez, Steve qui a ses supporters. Il a son rail.
queen, le trek en petite blinde. Ça passe. J'ai David. Plus de 13 000 euros, 13 180 euros d'assuré pour ces 4 joueurs encore en lice. Le troisième prendra 17 180, le deuxième 23 680 et le premier 35 366. Payout assez flat pour ces dernières places payées. Et évidemment, lien Platinum Pass à la gagne. Platinum Pass pour le premier, les 30 000 $ du Platinum Pass. Ça n'existe pas. Oui, voilà, c'est différent. Allez, nouvelle main. Et c'est Steve qui a décidé de relancer sa grosse blinde. Après un libre de David. Rapidement passé par David. Allez. Tranquille, tranquille. Et Steve qui décide de laisser un walk. Aïe, aïe. Allez. Bon, on a vu l'action jusqu'à présent comme CTF. Ça a joué, rien à dire. Il est quasiment minuit, presque minuit ici, à la Grande Motte. Ils sont encore 4 joueurs. 4 joueurs restants à se battre pour le titre. Les 35 000 € à la gagne et le Platinum Pass d'une valeur de 30 000 $. Allez, la parole à David. Première parole qui passe sa main. Ça va jusqu'à Steve. Steve qui open depuis le bouton. 1 900 000. Ça passe. J'ai pas compris. Pas grand-chose. C'est calme. Kevin qui a l'air un petit peu touché par le gros pot perdu tout à l'heure contre Yerai. Et un walk laissé à David cette fois. Et il montre à 7, il avait une main de grosse blinde David.
Alors le chip, je vous rappelle Steve, à la reprise il a fait doubler Yirai, donc du coup il est un petit peu moins énorme que tout à l'heure. Il voit David et Yirai lui revenir dessus. Et Yirai en premier de parole, qui va open à 1,7 700 000. L'ouverture de Yirai. Steve, de grosses blindes de la réflexion. Qui paye, qui va simplement payer. On va donc voir. Flop. On pas dans le 8. 4 de trèfle, 2 de carreau, as de pique. Steve qui a checké. Yirai qui s'est bête à 1,6 million. 2 blindes. Et Steve qui décide de check raise à 4 200 000 sur ce flop. As de pique, 2 de carreau, 4 de trèfle. Et ça passe. C'est passé par Yirai. Ah non, c'est payé, pardon. J'avais pas vu, c'est payé. C'est passé. C'est bien ce que j'ai dit, c'est passé. Je suis un peu fatiguée, désolée. C'est passé, c'est passé. Petit pot remporté par Steve, qui reste toujours leader de ce tournoi à 4 jours restants. Avec une nouvelle main. Nouvelle main. Ça passe jusqu'au blind. Steve, 2 small blind. Qui va ouvrir à 1 900 000. Son ouverture habituelle sur ce niveau. C'est payé. C'est payé. Par Yirai, défendu par Yirai en bébé. Flop. 2 de carreau, 4 de pique, 4 de pique de dame de cœur. Ça c'est bête chez Steve. Et ça passe immédiatement chez Yirai. Allez, ça engrange pour notre chip leader. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez manqué quelque chose, allez voir le coverage sur texapokernews.com. Je parle très doucement parce que il n'y a pas de bruit dans cette salle. Il y a un silence, mais vraiment, ça peut pas être assourdissant justement, mais en tout cas, gros silence. Donc je parle très très doucement pour pas qu'on m'entende, pour pas que les joueurs m'entendent. J'espère que vous m'entendez quand même assez correctement. Allez, nouvelle main. Pas de gros pots encore.
bonsoir. Allez, nouvelle main. Ça va passer sur celle-là. Alors Clément, le HR c'est terminé. Je n'en ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé. C'était de l'autre côté total de la salle. Mais on va m'envoyer les résultats et la photo aussi du vainqueur et je posterai tout ça sur le coverage. Donc vous verrez un petit peu plus tard les infos sur le coverage. Et un walk laissé à Steve. Alors il est chip leader, on lui laisse des walks en plus, tout va bien pour lui. Les blindes sont à 400 000, 800 000 en T50 000. Jusqu'à la prochaine main où on va changer. À la prochaine main. Et ça passe pour Kevin. C'est un limp chez David. David qui a choisi de limper. Au bouton. Non, pas du tout, c'est pas ça les blindes. C'est beau, tu dis n'importe quoi. Voilà. Je suis obligée d'effacer ton commentaire, sinon les gens vont le croire. Les blindes c'est 400 000, 800 000 en T50 000. Alors, c'était complété par Steve en SB et checké par Irai en PP. 4, 10, 8 avec 2 piques. Tout le monde a checké. 7 de trèfle sur la turn. C'est Steve qui va reprendre le lead sur cette turn. Une mise. 2 300 000. Payé par Irai. Ça passe au bouton pour le limper David. La river fait les trèfles. Check, check. Et As-8, c'est la main gagnante. 1-8, ça suffit à gagner ce pot. Pour Steve. Nouveau petit pot. Allez. On va faire un chip race. Des jetons de 25 000 puisqu'on n'en a plus besoin, puisqu'on est passé au niveau d'après. Je vous montre le tableau. Donc on va faire une mini pause pour faire le chip raise et on va passer sur le niveau 500 000, 1 million en T100 000. 500 000, 1 million en T100 000. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Alex? Tu peux demander à François ou Julien s'ils m'ont bien envoyé les résultats du high roller, s'il te plaît. Merci. S'ils l'ont pas fait, qu'ils le fassent. Voilà, je demande en direct les résultats du high roller pendant cette petite pause pour qu'on m'envoie les résultats. Comme ça, dès que le main est fini, hop, j'ai reçu tout ça et je vous poste tout ça. Voilà, donc la petite chip race des jetons de 25 000, on n'en a plus besoin. On est au niveau. On est au niveau 500 000, 1 million en T100 000. Voilà où on en est. Et alors j'ai vu le commentaire dans le chat. Évidemment pas de deal car le deal est interdit en France.
no deal, donc on jouera de toute façon quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Et évidemment, il y a un Platinum Pass à la gagne, donc évidemment que c'est impossible à dealer. Et de toute façon, le deal est interdit en France, donc no deal. Alors, le chip race est en cours. Voilà, je vous remonte le tableau. 4 joueurs restants, une moyenne à 26 millions quasiment. Et l'échelle des gains, vous le voyez à droite. Ils ne sont plus que 4 sur les 2074 entrées. Le premier empochera plus de 35 000 euros. Les 4 joueurs en lice sont assurés, quoi qu'il arrive, de 13 000 euros. Ensuite, ce sera 17 180, 23 680 et 35 360 pour le grand vainqueur de ce tournoi, de ce méga stack, la Grande Mode 2018 Main Event. Et voilà, on va pouvoir reprendre. Le chip race a été effectué. On va pouvoir reprendre, vous allez voir, on a enlevé les jetons verts, donc il y a un peu moins de masse. Mais ça ne change rien. 500 000, 1 million, les blindes. En T 100 000. 500 000, 1 million en T 100 000. 1 million et 100 000 pour les entrées. De toute façon, messieurs, ils ne voient pas les écrans. Non, mais vous l'avez dit, donc ça va. C'est bon. Allez, une quinzaine de blindes pour Kevin Lautrec. 25 environ pour David Gervasoni et Iraï. Et tout le reste chez Steve. Allez, une relance à 2,5 millions de Steve et ça prend. Bon, forcément, maintenant il a les short stacks dans les blindes, Steve, donc il va un peu plus agresser, c'est logique. Alors, il a moins que ça. Il a bien moins que ça en fait. Iraï, il est retombé à 15 millions. Il est retombé à 15 millions. Ah, il y a 15 blindes chez les deux shorts, chez Iraï et Kevin. 30 blindes environ pour David. Et tout le reste chez Steve. Relance au bouton de Iraï à 2 200 000. Tapis annoncé. Et c'était snap parce qu'il était en train de piéger, évidemment. Il avait 2 rois, 15 blindes au bouton, il a open seulement. Et David l'a mis à tapis avec As Valet de trèfle. Évidemment, c'est snap par Iraï qui a 2 rois pour Iraï. 14 600 000, voilà, 14 blindes, 6, il a open pour évidemment payer tout tapis. Hop, 2 rois pour Iraï, couvert. 5, 9, 6, qui ne change rien, les rois toujours devant. Est une dame, un as et seulement un as pour éliminer Iraï, sinon ce sera un double up. C'est une dame et c'est un double up de Iraï. 14,6 x 2. Voilà, c'est reparti. De retour dans la course, évidemment, Iraï. Avec 30 blindes maintenant pour Iraï. Blindé hanté. Blindé hanté. Dans la main. Ah, même plus que ça, parce que les blindes et les hantés, ça fait déjà quasiment 2 millions les blindés et les hantés. Plus 14,6 x 2. Vous voyez, plus de 30 blindes.
Bah, évidemment, le snap call, c'est logique. En fait, il a open pour piéger son adversaire, évidemment, avec 2 rois. Il n'a pas voulu faire tapis direct. Et c'est donc un double up pour Yeray. Ça va faire plaisir, évidemment, au rail de Yeray. C'est dur à dire. Et par contre, c'est plus compliqué, évidemment, pour David. David qui maintenant est compté à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ah, 10 millions. Il va avoir moins de 10 blindes. Moins de 10 blindes. Moins de 10 blindes pour David Gervasoni. En danger immédiat. Alors qu'il y a 14 blindes chez Kevin, 10 blindes chez David. Ça peut aller très vite, évidemment. Salut Nicolas, salut Mickaël, salut Lucas, salut à tous les petits bordelais et toulousains qui nous rejoignent. Salut à vous, à très vite j'espère. Tapis annoncé, première parole de Kevin. Et ça passe très rapidement chez ses adversaires. Voilà, allez, il se donne un peu d'air Kevin, il en a bien besoin. Allez, nouvelle main. Tapis premier de parole avec ses 10 blindes de David Gervasoni. Et ça passe, ça prend pour David. Les blindes les hantés. Les blindes les hantés pour David. Et oui, un beau tournoi, Lucas, tu l'as dit. 2074 entrées. Un buy-in très abordable, 270 € et plus de 35 000 € à la gagne en plus d'un Platinum Pass d'une valeur de 30 000 $. C'est dur de faire mieux quand même avec une moyenne assez haute tout au long du tournoi. Des niveaux de 50 minutes au jour 3. 50 000 jetons de départ sur des niveaux de 30 minutes. Un re-entry autorisé, bref. De quoi faire alors qu'on a eu une ouverture. Ouverture de Steve à 2 200 000. Et Yeray au bouton a décidé de surrelancer de 3 bêtes à 5 600 000. C'est passé par les blindes. Réflexion chez Steve. C'est passé par Steve. Steve qui va pas faire de folie, qui va conserver son gros stack et qui donc décide de folder sur le 3 bêtes de Yeray au bouton. Et Yeray qui conforte un peu sa deuxième place au classement, évidemment, avec les 2 shorts qui sont là. Coucou Lucas. Lucas, t'inquiète, on va venir à la maison après, dès que ce main est fini. Regarde avec Mathia est toujours là. On se ramène après le staff franco-italien pour ce tournoi. Les Italiens, les groupiers italiens qui sont venus prêter main forte aux équipes d'Exa Poker françaises, les équipes de San Remo et les équipes événementielles du nord de l'Italie. Belle collaboration. Alors, tapis de petite blinde de David Gervasoni. David qui va partir à tapis depuis la petite blinde. Et réflexion chez Steve. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 900 000, on va pas y aider. Allez, tapis payé. Il y a Assis off chez David et il y a 2 dames. Stevie l'a payé avec 2 dames. Une nouvelle fois, il a trouvé 2 dames. Assis off, il est en danger, évidemment. David. 2, 4, 5 qui ouvre un tirage quinte. Un valet de carreau qui ne change rien. Un as ou un 3. Est un 9 et ça ne change rien. On perd donc David Gervasoni. David Gervasoni qui termine quatrième pour plus de 13 000 euros. Bravo à lui. Bravo à lui. David Gervasoni, quatrième de cette finale pour 13 180 euros. Il s'est bien battu David, il est arrivé avec le deuxième plus gros tapis et finit donc quatrième de ce tournoi. Bravo à lui. David. Quand tu veux, David. Je te laisse respirer pour l'instant. On y va tout de suite. Et voilà. Allez. On va se mettre comme ça. Voilà. Il a décidé de changer de place un peu, Kevin, pour se mettre plus à l'aise. Je sais pas. Bon, j'espère que la connexion va fonctionner ici parce qu'elle n'a pas l'air de trop bien marcher de ce côté. Donc, il y a quand même 140 personnes en tout cas avec Apo. On vous remercie pour, même si notre page est suspendue pour l'instant, vous êtes venus sur le groupe. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Donc, on vous remercie de nous avoir rejoints sur le groupe. Et on espère que la page sera rétablie au plus vite. Voilà, plus que 3 joueurs restants. Ils ne sont plus que 3 assurés désormais de 17 180 euros. Le second repartira avec 23 680 euros. Et le premier, vous le savez, plus de 35 000 euros et un pass Platinum d'une valeur de 30 000 $. Et ouais, je pense que... Bon, je suis pas sûre que ce soit un slow roll de la part de Steve. Je crois qu'il a juste voulu savoir... Il avait pas bien évalué les masses. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce genre de choses de la part de Steve. Je sais pas si vous imaginez quand même pour les sommes. C'est un bain de 170 euros. Donc je sais pas, je connais pas personnellement ces joueurs. Je ne sais pas quel niveau de jeu ils ont. Mais en tout cas, ils n'ont forcément pas l'habitude de jouer pour des... Je pense pas l'habitude de jouer pour des si grosses sommes. Donc forcément, à 4 joueurs restants, on prend un peu son temps pour les décisions. Mais bon, il n'y a rien de grave évidemment. Et rien d'intentionnel. Moi, je pense pas. C'est la première fois qu'on voyait ce genre de temps, un peu de réflexion. Bon, il n'a pas attendu non plus très longtemps. Hein. On a compté le stack et il a payé. Alors qu'on a un coup qui se déroule. J'espère que la connexion va tenir de ce côté. Parce que Kevin il a voulu se déplacer, donc je suis obligée de me mettre de ce côté pour bien voir l'action. On a un coup qui s'est développé entre Steve et Ira, il me semble un petit pot. Un petit pot de 6 millions quand même. Voilà, bon, ça fait 6 blindes. Et c'est venu. 8, 4, 9, 10 valets avec 4 trèfles. Et il y a 3 et 2 avec le 2 de trèfle pour la flush. Et le 2 de trèfle, la petite flush, ça gagne chez Steve. Bon, on voit pas grand chose de ce côté, malheureusement. La lumière n'est pas terrible. J'espère que c'est bon chez vous. J'espère que c'est bon.
nouvelle main, c'est donc Kevin qui est désormais le short stack officiel. À 3 joueurs restants. On voit pas très bien, la lumière est pas terrible. Mais bon. Et ça passe pour Kevin au bouton. Et donc c'est une bataille de blindes entre Steve et Yerai. Steve qui relance à 2,5 millions. Et c'est payé par Yerai. Le flop. La lumière n'est pas très bonne, j'espère que vous voyez bien. Valet de cœur, 2 de carreau, 2 de trèfle. Ouais, tout le monde est très calme dans le rail, il n'y a pas de bruit, donc du coup je me tais aussi. Allez, c'est bête, et ça passe pour Steve, ça continue la marche en avant, regardez le rail là-bas. Tout le monde est là, il y a des spectateurs quand même. Les spectateurs sont là pour suivre à la fin de ce tournoi. Allez, nouvelle main. Ouverture à 2,5 millions de Steve au bouton. Allez, il continue évidemment. Et tapis annoncé par Kevin, ça fold instantanément. Fabien, pas du tout Fabien, tu ne suis pas. J'ai dit que c'était terminé le high roller. Le high roller il est terminé depuis un petit moment maintenant. Je n'ai absolument aucune idée de qui a gagné des résultats car c'était de l'autre côté de la salle. Mais comme je l'ai dit aussi, tout sera dès que le main event est terminé. Je recevrai les résultats du high roller et je posterai tous les résultats sur le coverage. texapokernews.com. Tu pourras les voir à la fin de la journée. Allez, relance. Et ça passe. Nouvelle main. Allez, maintenant ils sont plus que 3 évidemment. Là, c'est les paliers, ils ont une grosse importance. Je vous rappelle que le deal n'est pas autorisé en France, donc no deal. On joue pour les payouts affichés. 35 366 au premier, plus le Platinum Pass. 23 390 au deuxième et 17 180 au troisième. Voilà. Bon, en tout cas, la connexion marche vachement mieux depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a plus personne dans la salle, mais... Allez, ouverture à 2,5 millions. Ciao Gianluca. Non so se sei in casa dei dealers italiani, ma dopo andiamo tutti. Allez, une grosse bise évidemment à tout le staff italien venu de San Remo pour donner un coup de main au staff français, les équipes de Texas Poker franco-italiennes pour ce tournoi. Luca. Salut Lucas, à tout à l'heure. Allez, nouvelle main. Allez, ouverture encore 2,5 millions. Écoutez, Steve, il n'en laisse à personne. Salut Lucas, j'ai pas trop compris ton
Message, Lucas. Je ne sais pas ce que tu essayes de dire ou à qui tu parles, mais j'ai pas trop compris. Je me disais bien, je comprenais pas trop. Allez, on a eu une relance. Un bouton de Yerai défendu par Steve en bébé. Le flop est venu roi, 4 dames avec 2 carreaux. Enfin, roi, 4, puis ça check, dame de carreau sur la turn. Yerai qui mise 2,5 millions. Quatre rivers, les deux joueurs ont check et il y a dame 5. Dame 5, la dame ça gagne pour Steve. Oui, salut Nico, salut Lucas. Une nouvelle main. Bon, ça va, les conditions sont pas très difficiles, Cricri. Au contraire, les conditions sont top ici au Casino de la Grande Motte. Il y a juste des petits problèmes de connexion au début de la retransmission, mais là, tout fonctionne. On m'a donné un autre Wi-Fi, donc pas de problème. C'est juste qu'il y a un silence glacial un peu dans cette salle, donc je suis obligée de parler très très doucement pour pas que les joueurs m'entendent. Alors, les blindes, Romain, c'est 500 000, 1 million, on était 100 000. Kevin qui vient de se lever voir ses amis, c'est pour l'instant lui qui est en difficulté, on va dire, avec moins de 15 blindes. Le chip leader, c'est Steve en face de votre écran avec il a quasiment tous les jetons. Je sais même pas dire combien mentalement il a maintenant. Il doit avoir 60, 70 millions et le reste 35 blindes environ, trentaine de blindes pour Yerai. Yerai Mesa de Armas. Je dois dire son nom en entier quand même. Allez, et puis Mattia, le croupier italien, à la donne. Voilà, ça, les présentations sont faites. Allez, nouvelle main. Et comme tous ces boutons, Steve open son bouton à 2,5 millions. Mais cette fois, Yerai décide de le 3 bêtes. 3 bêtes à 5, 6. Non. 7 millions. 7 millions, la relance de Yerai. 2,5 millions, l'ouverture au bouton de Steve et un 3 bêtes depuis la small blind de Yerai à 7 millions. Et ça passe, ça passe. Salut Ben, salut à vous tous, vous êtes plus de 140, près de 150. Et on va avoir un nouveau croupier. Après cette main. Allez, une nouvelle main. C'est un walk, laissé à Steve et la main passe.
On dit merci à Mathia. Et on dit coucou de nouveau à Kevin. Changement de croupier. Et voilà, Kevin qui dit que c'est un peu le désert pour lui de cartes pour l'instant, donc il est content qu'il y ait un nouveau croupier. Et merci à Mathia et rebonjour, rebonsoir à Kevin. Allez, nouvelle main. On est toujours sur les blindes 500 000, 1 million en T100 000. Et ce sera toujours pas pour cette fois pour Kevin, qui n'a rien trouvé au bouton. Et c'est un wok laissé. Wok laissé à Yeraï. Et l'ouverture de Steve au bouton. Ça passe. Salut Ben. Merci. T'es pas très objectif, Ben. Bon, surtout que là, j'ai pas grand chose à commenter. Hein. Il y a beaucoup de coups pré-flop, d'open passé ou de c-bet passé, donc du coup, il n'y a pas grand chose à raconter pour l'instant. Nouveau wok laissé à Steve, alors que là il va falloir vraiment de l'aide pour Kevin, parce que Kevin il n'a plus grand chose devant lui. Il va falloir trouver une main, tout mettre au milieu pour Steve. Pas pour Steve, pardon, pour Kevin, je me confonds dans les prénoms. Kevin Lautrec, en grande difficulté. Il est au bouton cette fois. Et ça fold à nouveau. Et Steve qui open de petites blindes et ça fold chez Yeraï. Ça dépend coverage de quoi, hein, Sandro. Et puis, je pense que tu peux pas te permettre. Je coûte trop cher pour les coverages. Il va falloir faire un truc. Hein. Allez, nouvelle open, 2,5 millions. Open de Steve et c'est passé encore. Il a passé encore Kevin. Il se laisse plus grand chose là devant lui. Il lui reste
Il doit lui rester quelque chose comme 8 blindes. 2, 3, voilà. C'est ce qu'il me dit. Il m'a entendu, Kevin. Il lui reste 8 blindes. Alors, c'est passé. Il va laisser un walk. Walk laissé à Steve. Bon, j'essayais vraiment de parler très très doucement, mais voilà, quand je vous ai dit qu'il avait 8 blindes, Kevin, il m'a entendu et il m'a confirmé. Donc c'est que je parle encore trop fort. Mais c'est surtout qu'il n'y a vraiment pas de bruit du tout dans cette salle. Allez, pas de main au bouton pour Kevin, qui est un peu triste. Non, mais ça va, Alessandro. On va s'en tenir au coverage de tournoi professionnel. Ça me réussit mieux. Et oui, effectivement, dans le chat, on a un vainqueur de Megastack. Vainqueur de Megastack Gujan-Mestras, la première année où ça a été fait, donc l'année dernière. Il n'y avait pas encore de Platinum Pass, malheureusement, à gagner. Il aurait bien aimé, je pense, Axel allait faire un petit tour aux Bahamas. Alors, est-ce que ne pas aller chez le coiffeur, c'est un gage de victoire de tournoi? Je sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, ça veut dire que Erwan Pêcheux va bientôt gagner un tournoi parce que ça fait 6 mois qu'il n'est pas allé chez le coiffeur, donc du coup, il va falloir surveiller pour le FPO Saint-Amand. Mais bon, en tout cas, nos protagonistes sur cette table, ils ont l'air d'être allés chez le coiffeur. Hein. Donc ça marche pas. On a une petite relance au bouton, comme tous ces boutons, Steve, il les open. Et on va dire que 90% du temps, ça passe. Donc il a bien raison. Il s'est fait 3 bêtes une fois en SB par Yeraï et c'est tout. Je vois que vous êtes quand même assez en forme dans le chat, ça fait plaisir. Ben ça va, il n'est pas encore non plus, il n'est pas non plus crippled. Hein, Kevin, il doit avoir encore 7 blindes. Et voilà, il fait tapis. Donc là, il y a une ouverture au bouton. Ouverture au bouton de Yeraï. Tapis de Kevin et c'est tapis payé immédiatement. Et évidemment, il a trouvé une main. Il a trouvé 2 valets Kevin. Alors que Yeraï avait open roi 10, valet 10, valet 10 off. 2 valets pour le short stack Kevin, valet 10 chez Yeraï. Bon, vous voyez le stack de Kevin, c'est à droite. Hein. As, roi 6. As, roi 6. Un 5 qui ne change rien. Allez, Kevin est toujours bien devant. C'est un 10. Ça ne change rien, évidemment. Double up de Kevin Lautrec sur ce tournoi. Alors, il avait combien exactement, monsieur le croupier? 7 800 000, voilà, 7,8 blindes. Et non, vous l'avez appelé dans le chat, mais elle n'est pas venue. Le short stack est resté devant. 2 valets contre valet 10. Ça double. Ça double pour Kevin Lautrec.
avez entendu Ben Camps qui a fait un état des tapis. Il y a 15 blindes, un peu plus de 15 blindes pour Kevin et Yeray et tout le reste chez Steve. Voilà, Yeray, c'était une grosse partie de son tapis évidemment. Il est revenu Kevin, il a patienté, la patience a payé comme tu dis Fabien. Il est passé de 8 blindes à 17. Alors que Yeray lui il tombe à 15 blindes. Et pendant ce temps-là, tout va bien pour Steve au-delà des 70 blindes. Allez, nouvelle main. Nouvelle main. Allez, tapis annoncé, tapis au bouton de Yeray. On va compter le stack de Yeray car Steve en bébé a demandé un compte. Tapis chez Yeray, le compte est demandé chez Steve. $11 600 000 et c'est passé par Steve, les blindes les hantés pour Yeray qui était tombé du coup à 12 blindes. Et voilà, il se donne un peu d'air Yeray. Et la relance chez Steve en bataille de blindes et ça passe. Minute 45. Allez, la relance au bouton de Steve, comme tous ces boutons, à 2,5 millions et tapis annoncé par Yeray, ça passe tout de suite. Ça passe tout de suite chez Steve. Et non, je vous rappelle, le deal est interdit en France, donc il n'y a pas de deal et il n'y en aura pas. Deal interdit en France, de toute façon, il y a un Platinum Pass à la gagne de ce tournoi qu'on ne peut évidemment pas dealer. Donc les payouts sont les suivants, 17 180 € désormais pour le troisième, 23 680 pour le deuxième et 35 366 € pour le premier, plus le Platinum Pass à 30 000 $. Ce que font les joueurs en dehors des tables, ce n'est pas mon problème.
all-in annoncé par Kevin. Kevin qui annonce tapis. 13 200 000 le tapis de Kevin Lautrec qui m'engage au bouton. Collé c'est collé assez vite par Steve. Steve, il y a paire de 5 pour Kevin et roi-dame off pour Steve, le chip leader, le coin flip pour la survie du short stack. Allez, le coin flip, paire de 5 pour Kevin contre roi-dame chez Steve. Valet, 8, 9, tout à carreau. Il y a le roi de carreau. Il y a le roi de carreau chez Steve. Un 8. Un 7 de pique et ça brique donc. Et c'est le double up de Kevin qui est très très heureux évidemment, qui célèbre avec son rail. Exactement. Regardez le flop, il avait quand même plus. Je crois pas qu'il était favori. Il était pas très favori avec ce flop, mais ça a brique et donc le flip est resté. On va dire la paire est restée devant. Et voilà, le flip a tourné en la faveur de Kevin. Exactement, il joue tout le paquet à la turn, c'est exactement ce que vous avez dit. Ben ouais, comment ça hold, on sait pas. D'habitude, ça hold jamais, mais là, ça hold. C'est comme ça, et donc le short stack est double de 13 millions 2 à donc 26,5 avec les blindes aisantés, 28 millions, 27 millions. 27 millions, un truc comme ça. Voilà, bon, bref, 27 blindes. Plus de 25 blindes désormais pour Kevin Lautrec. Bon, Steve qui est toujours très très bien, évidemment, un large type leader. Ça n'entame qu'à peine son stack. Et Yirai qui relance sa SB, ça passe. Yirai qui prend des petits pots pour l'instant. Exactement, c'est bon pour le spectacle, ma ville, tu l'as dit. Ah, il nous a mis du suspense, le gros pied là. Ah, c'est sûr qu'il y en avait des outs. Il y avait les overcards, les tirages quintes, les tirages flush. Il y en avait toutes les doublettes, exactement. River, toutes les doublettes, ouais. Bref, ça hold. Bon, effectivement, Steve, il en a passé bien d'autres des flips avant. Et tout va encore très bien pour lui. Il est toujours énorme. Et il relance, comme d'habitude, à 2,5 millions. Cette fois, c'est payé simplement par Yirai. On va voir un flop. 5, 8, 4. Rimbaud. Check de Steve. Et Yirai qui décide de reprendre le lead sur ce flop. À 2,5 millions. Et ça passe. Ça passe.
tapis. Écoutez, je n'ai pas trop vu, mais il y a eu une ouverture. Ouverture au bouton de Yeray à 2,5 millions et Steve, depuis la bébé, a mis son adversaire à tapis et ça passe. Ça passe, ça passe. Pas d'autre. Ouh. Deux secondes. Plus que 3, on peut faire l'effort. Merci. Bon, messieurs, merci de l'intérêt pour ce live, c'est très gentil, mais je le répète une nouvelle fois pour ceux qui n'étaient pas là au début, si on ne se connaît pas dans la vraie vie, cela ne sert à rien de m'ajouter en ami sur Facebook. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter les posts sur la page et je vous y répondrai avec plaisir. Pas besoin de m'envoyer des MP. Allez, on a un coup qui s'est développé. Ça a été ouvert pré-flop. Le flop, c'est venu 3 de 9. Vous voyez bien, 3 de 9. C'était C-bet par Steve à 2,5 millions. Et Yeray de SB a décidé de check raise ce flop 3 de 9 Rimbo. Et voilà, ça passe. Ça passe, ça passe. Augmentation des blindes. Allez, on va augmenter les blindes, je vais vous montrer le tableau. Le tableau. 600 000, 1,2 million en T100 000. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Benjamin Camps, le floor de ce tournoi, m'a confié qu'il pensait qu'on finirait ce tournoi sur les blindes, sur une grosse blinde à 2,5 millions. Voilà ce que Monsieur Camps, le directeur du tournoi, pense. Donc, vous voyez, selon lui, on n'est pas encore couché. On va voir, on va voir, on va voir. Ça voudrait dire encore 2 niveaux après celui-là, ça me paraît beaucoup, mais bon, on va voir.
c'est un peu ralenti, évidemment. On joue pour des gros sous. C'est logique, personne ne veut lâcher à ce stade de la compétition, ça se comprend. Une heure du matin, ici au Casino de la Grande Motte, ils sont encore 3. C'est la table finale du main event du Megastack. Poker Stars, un main event à 170 € qui a réuni 2074 entrants. Un record en termes de joueurs uniques, évidemment, puisqu'un seul re-entry était autorisé sur l'ensemble de ce tournoi. Ils ne sont donc plus que 3 assurés de plus de 17 000 € et ils jouent pour 35 360 € à la gagne et un Platinum Pass d'une valeur de 30 000 $ pour aller disputer le Players Championship aux Bahamas en janvier. De l'enjeu pour cette fin de retransmission, évidemment. Un nouveau Français va donc être qualifié pour le 25 000 $ des Bahamas. Cette année, il y en a eu un au Poker Stars Megastack de Gujan-Mestras, à celui de San Remo, mais aussi au festival lillois. Bref, on a eu pas mal de Français qualifiés aussi sur les European Poker Tour. Un joli contingent tricolore va se former et il y aura parmi eux l'un de ces 3 joueurs encore en lice. Kevin Lautrec, Steve Richard ou Juraj Meza Dermas. Juraj qui prend un petit pot qui va lui faire du bien. Juraj, il est vraiment bien revenu là. Il a pris pas mal de petits pots à Steve. Donc ça lui fait du bien évidemment. Il n'a pas été payé quand il a resté là. Ouais, la dynamique, c'est un peu ça. C'est qu'Juraj est bien revenu là sur Steve. Et que Kevin, pour l'instant, attend un peu. Et on a eu tapis. Tapis de Juraj. Et tapis payé Kevin en bébé qui a trouvé Dame Valet de pique. Et il y a Roi 9 off. Roi 9 off chez Juraj. Juraj qui a mis Kevin à tapis. SB contre bébé. Alors, Juraj, il a... Il y a 20 millions le tapis. 20 millions, c'est lui le plus petit tapis, je crois. Bon, je sais pas, on verra après. Allez, ça. Valet 2 As pour l'instant. Dame Valet qui passe devant. La turn est un roi qui change évidemment les choses. L'ultime et dernière carte seront toujours 3 au heads up, river card. Et c'est un set qui ne change rien. On va perdre Kevin Lautrec qui s'est très bien battu évidemment. Kevin Lautrec qui termine donc troisième de ce tournoi pour plus de 17 000 €. Énorme perf évidemment, énorme perf pour Kevin Lautrec. Troisième pour 17 180 €. Et c'est donc le heads up entre Juraj, Meza Dermas et Steve Richard. On va faire une petite pause. On va compter les tapis. Petit break. On prépare ce heads up et on revient évidemment en live
pour le heads-up final de ce méga stack. A tout de suite.